Cet épisode est une présentation de Clarins. Hello, hi! J'espère que vous allez bien. Je suis clairement très excitée d'avoir à nouveau comme collaborateur à l'épisode d'aujourd'hui les assurances Emma, qui sont des assurances vie, une entreprise d'ici, mesdames et messieurs. Et comment ça fonctionne pour se procurer des assurances vie avec Assurance Emma? Bien, c'est très simple, 3 étapes. Première, on va faire un tour sur le site et on remplit le questionnaire en ligne qui devrait prendre l'équivalent de peut-être 10 minutes. Immédiatement, ou peut-être 1 minute ou 2 après, on vous remet une soumission adaptée à vos besoins. On signe un contrat, tout ça en ligne de façon virtuelle et c'est tout. C'est terminé. Très simple. Ce qui est le fun aussi avec Assurance Emma, c'est que, il n'y a pas de test médical. Il y a également la possibilité d'annuler à tout moment. Donc, si jamais, pour X, Y raison, vous avez besoin d'annuler votre assurance vie, il est possible d'annuler et vous avez la garantie d'être remboursé. Et aussi, bien, il n'y a pas de vendeur à la commission. Donc, il n'y a pas de cette espèce de pression d'acheter plus de produits ou autre. En fait, il n'y en a qu'un. Donc, c'est super simple, 100% en ligne. Si jamais ça vous intéresse, je vous suggère d'aller faire le petit test. Ça prend 20 minutes et vous allez avoir une meilleure idée de quel type d'assurance est bonne pour vous sur le site de emma.ca. Aujourd'hui, autre raison qui fait en sorte que je suis bien excitée et j'ai envie de danser, et le fait que j'ai chanté du Céline Dion depuis 6 heures ce matin dans mon auto, c'est que je reçois quelqu'un qui, en fait, je suis très excitée de le rencontrer, Sébastien Potvin, qui est connu sous Barbada, qui est son nom de scène, qui est dans l'univers de la drague, et qui vient venir nous parler, en fait, spécifiquement, en fait, on a parlé de plein d'affaires, mais il va venir surtout nous parler de l'importance d'ajouter de la diversité dans le système éducatif, comment la façon qu'on élève nos enfants, ça va avoir des répercussions plus tard pour une société. Donc, on va avoir le plaisir de s'entretenir également avec Joanie Pietracrupa et ma douce Vanessa Boudria, qui est de passage dans notre studio aujourd'hui, pour mon grand plaisir, parce que je m'ennuyais vraiment de mes 2 chums de filles. Ça faisait beaucoup trop longtemps que je les avais vus. Et tout ça, bien, ça va être après la Minute Clarins, qui aujourd'hui, très bon pour l'univers de la drague. On parle d'un eau micellaire démaquillante qui est faite spécifiquement pour les peaux sensibles. Ça va pas venir choquer votre microbiote et donc va laisser non seulement votre peau clean, je sais pas pourquoi je le dis en anglais, fraîche, nette, douce, soyeuse. C'est vraiment un produit qui est très chouette. Et ce qui est le fun avec une eau micellaire, c'est que ça va enlever n'importe quel type de maquillage. Donc, par exemple, le mascara, hydrofuge, que ce soit un fond de teint, du rouge à lèvres, vous avez seulement besoin d'un seul produit, hyper efficace, puis en plus, ça sent le rêve. Je vous invite à vous le procurer dans une pharmacie près de chez vous ou sur clarins.ca. Hello, ladies! Bonjour! Salut! Comment ça va? Ça va super bien, toi? Super bien. Ben oui, ça va. Moi, je suis excitée. Il y a plein de couleurs dans notre studio. Yes! On a de la Yes! brillance un matin. Tu veux dire qu'on soit réveillés. OK, oui! Merci beaucoup de venir dans ton horaire très chargé. Effectivement, ça roule cet Ça été. roule. Là, hein? Tout le monde se déconfine, puis tout le monde se réveille en disant « Oh, faut organiser des activités. » C'est vrai, c'est fini. On va pouvoir en organiser pour vrai sans les canceller. Alors, voilà, ça donne 28 contrats en 31 jours au mois de juillet. Ça donne... Ça a pas de sens. Ça donne un mois d'août aussi extrêmement chargé. Non, mais c'est le fun. Je me plains absolument pas, puis j'ai pas le droit de me plaindre. Mais ça donne une Barbada un peu fatiguée. Un peu fatiguée. Mais est-ce que tu as l'impression que ça vient affecter ta santé mentale? Parce que, tu sais, faut quand même, c'est des événements publics, il faut que tu sois sharp. Hey, c'est une bonne question. Je dirais que peut-être un petit peu. Là. Je suis comme sur la limite, là, Okay. des fois, là, où... effectivement, où je sens que le trémolo dans la voix, parce que là, la fatigue est vraiment au rendez-vous. Mais là, au fur et à mesure que les choses avancent puis que les choses vont bien, finalement, ça me donne une petite confiance en moi qui fait comme, bon, ben, tu sais quoi? T'es capable de rouler comme ça va aller. Bon, je veux pas, l'été avance aussi, puis malheureusement, on commence à s'approcher de la fin, là, je veux dire. Quand on finit le mois de juillet, des fois, on fait comme, OK, finalement, ça a passé plus vite que je pensais. Mais non, ça va très bien, les choses vont bien.
l'argent rentre. Des fois, c'est le fun de se convaincre aussi, de se rappeler ça aussi quand absolument. même. Ouais. Ça ne doit pas être la seule motivation à faire ce qu'on fait, mais ça aide, c'est sûr. C'est sûr, c'est certain. Mais là, justement, tu fais référence au fait que l'été se termine. En automne, normalement, tu reprends ton programme habituel qui est plus du volet, disons, éducatif. Oui, exact. On se rembarque là-dedans. Là, en fait, pas cette année. OK. Depuis 1 an et quelques, j'ai mis une petite pause sur l'enseignement. Comme ils disent, là, tu peux sortir la drague de l'enseignement, mais tu peux pas sortir l'enseignement de la drague, j'imagine ça. C'est pas la drague nécessairement, mais il reste que c'est exactement ça. Moi, j'ai encore l'enseignement dans mon cœur, mais plus de façon, on va dire, traditionnelle, standard, devant une salle de classe, devant des élèves, dans une école. Moi, j'étais enseignant au primaire là, de musique. Maintenant, je le fais à travers mon émission pour enfants, je le fais à travers des conférences, je le fais à travers les heures du conte, je le fais de façon très différente, mais ça reste de l'éducation quand même. Puis ça reste, Si tu penses, ça conjugue tes deux univers. Ah, mon Dieu, oui. Jamais j'aurais pensé ça là, quand j'ai commencé la drague, v'là 17 ans, qu'un jour, ça allait vraiment... Même qu'au départ, je gardais ça très secret, là, les deux univers. Oui, ben ça faisait partie de mon questionnement. En fait, je sais pas pour vous, là, mais moi, j'étais vraiment curieuse. J'étais comme, tu sais, on remonte à justement il y a 17 ans. Là, les gens, on est habitués. On voit des dragues un peu partout dans la programmation, autant pour les enfants que dans nos festivités et tout ça. Mais il y a 17 ans, c'était pas du tout ouvert comme ça. Fait que est-ce que tu le savais d'emblée, éventuellement, c'est là que je veux m'en aller, j'aimerais combiner mes deux univers ou pas du tout? Pas du tout. OK. Pas du tout. Ça s'est fait naturellement. En fait, moi, il faut comprendre que dans la vie, je décide pas grand-chose. J'adore ça. J'ai un mot dans mon vocabulaire, c'est oui. Puis l'autre, c'est... j'ai peut-être un deuxième mot qui est nouille. Genre, je suis comme... Je veux pas dire non, mais oui, mais... OK. Mais 99% du temps, je dis oui. Évidemment, c'est toujours une question d'horaire des fois, là. Mais en bout de ligne, on réussit à trouver un moment pour dire oui, pour faire les choses. Et donc, moi, j'ai dit oui à tout ce qui s'est offert à moi dans la vie. Et ça m'a mené où je suis en ce moment. J'ai dit oui à la drague, j'ai dit oui à l'enseignement, j'ai dit oui... écoute, on peut reculer là, vraiment loin en arrière. Tu sais, je regarde toutes les décisions... les décisions, c'est pas vraiment les décisions, mais toutes les choses que j'ai faites dans ma vie, que ce soit les cadets, que ce soit le conseil d'administration des jardins, que ce soit la drague, que ce soit l'émission jeunesse, que ce soit les heures du conte que je fais, que ce soit DJ, tout m'a été proposé. OK. Wow! Puis moi, j'ai dit oui, je l'essaye, puis ça donne où je suis en ce moment. Fait que peut-être que si j'avais à un moment donné dit non, je serais complètement... je le sais que je serais complètement ailleurs. Ouais. J'aurais peut-être 2 enfants, un chien puis une maison sur la Rive-Sud, mais là, à la place, j'ai pas de chien, pas d'enfant, puis j'ai Barbada. T'es toujours sur la Rive-Sud aussi. Non, à Montréal, malheureusement, parce que Barbada, faut qu'elle soit proche. Faut qu'elle soit proche. Je suis comme curieuse, est-ce que c'est quelque chose qui vous parle de tout le temps dire oui? Vous deux, est-ce que vous avez de la difficulté? Moi, j'ai fait ça dans ma carrière, en fait, mais puis ça m'a mené où je suis. Mais tu vois, quand j'ai... écoute, c'est vraiment moins fabuleux, là, comme destin, là, que Barbada. Mais, non, mais dans le sens où... Tout autant, exactement. Non. Tu sais, j'ai commencé à travailler dans les magazines, puis j'étais journaliste, puis après, j'ai été chef de section, puis on m'a proposé un poste de rédac-chef, puis j'étais comme, mon Dieu, j'ai jamais pensé à vouloir faire ça. Tu sais, c'est pas dans mon... Il me semble que ça a l'air d'être beaucoup de responsabilités. Puis je me suis dit, à un moment donné, dis jamais non aux promotions qu'on t'offre, puis vois où ça peut te mener. Puis tu vois, c'est ça. Très jeune, j'étais rédac-chef d'un magazine, puis j'ai tripé. Puis tu vois, c'est comme ça que j'ai trouvé un peu ma voie. Mais moi aussi, j'ai cette philosophie-là. À part si vraiment c'est un truc qui a zéro rapport, puis dont j'aime pas les valeurs et tout, là, évidemment. Mais sinon, tu sais, quelque chose que je trouve trippant d'emblée, même si je me dis, je suis pas sûre que je suis la bonne personne, je me dis, hey, why not, là? Tu sais, fake it till you make it. Puis finalement, ça t'amène sur un bon chemin, des fois, là. Des fois, c'est parce qu'il y a aussi, tu sais, si quelqu'un te le propose, c'est parce que cette personne-là a vu quelque chose ça, que peut-être toi, t'as pas vu. Toi, tu vois pas encore. Exactement, mais exactement. Fait que tu peux pas... Je dis souvent que tu sais pas que tu sais pas. C'est parce vrai, c'est vrai. Tu sais même pas si tu t'es même pas posé la question parce que toi, tu le vois pas, ça. Puis finalement, il y a quelqu'un qui voit quelque chose puis qui dit fait que là, il te dit. Puis là, tu réalises que je ne sais pas si je vais être bon ou pas. Tu l'essayes. La meilleure façon, c'est de l'essayer. La meilleure façon, c'est de l'essayer. Donc, dans tous les projets, même pour l'émission jeunesse, tout. T'as pas décidé, là, dans le fond. C'est pas moi. Je veux dire, évidemment... C'est pas toi qui as construit les marionnettes derrière, là. Comment? Non, les marionnettes, non. C'est toute une équipe, les décors, tout ça. Mais il reste que, je veux dire,
quand on m'a proposé ça, en 2017, la première fois, j'ai fait l'heure du compte à la Grande Bibliothèque. Par la suite, quand j'ai eu un courriel pour une rencontre, pour rencontrer quelqu'un par rapport à ce projet-là, qui évidemment était loin, très loin du projet actuel là, qui a été présenté sur Tout.tv. C'était vraiment... on était complètement ailleurs. Puis... j'ai dit oui. Je savais même pas que j'allais rencontrer parce que la personne avait mis ses initiales. Fait que j'arrive là, puis je tombe nez à nez avec le beau Marc-André Grondin. Alors, dites oui à la vie, mesdemoiselles. C'est ça que je vous dis. Dites oui à la vie, vous allez rencontrer Marc-André Grondin, vous aussi. Si jamais quelqu'un qui signe juste avec ses initiales, faut y aller. C'est ça. On sait jamais. Ouais, non, OK, là, c'est peut-être... pour remettre en contexte, quand même, j'avoue que ça peut être interprété différemment. Mais bref. Non, sincèrement, tu vois, c'est ça. Ça m'a été proposé. Puis longtemps, ça, c'était en 2017, fait que c'est quand même 4 ans et demi avant que le projet final soit déposé sur Tout.tv. Il y a quand même une grosse évolution. Puis il y a des moments aussi là-dedans où je me suis dit, bon, ben, j'ai pas de nouvelles depuis quelques mois. Le projet est tombé à l'eau. C'est tout. Ça aurait été ça. Mais moi, je suis super content d'avoir juste rencontré Marc-André Grondin. Juste pour ça, finalement. Les enfants, je le sais pas, mais Non, Marc-André. Attention. Non, c'est tout ça. À nouveau, les Heures du Compte qui ont amené à ce projet-là, c'est exactement la même chose aussi. Moi, pour l'instant, j'ai beaucoup de propositions, de demandes, puis je dis oui, puis c'est ça remplit mon calendrier. Tu le mérites. Mais oui. Merci. Est-ce que Marc-André t'a proposé ça parce qu'il avait assisté lui-même à une heure de compte? Exact, c'est ça. Il avait assisté à celle qu'on avait fait la toute première fois à la Grande Bibliothèque, là. Puis comme c'était la première fois qu'on la faisait vraiment dans une bibliothèque et non pas, mettons, dans un contexte de fierté, la Fierté Montréal ou quoi que ce soit, ben, elle avait été un peu plus médiatisée. Là. Je pense que le Journal de Montréal, la presse avait fait un petit article, mais c'est ça. Puis lui était là. Évidemment, je ne l'ai pas vu. Moi, je me concentre beaucoup plus sur les jeunes parce que c'est à eux que je parle quand je fais les adultes. C'est comme... On s'en fout pour un certain temps, là. Mais pour le temps de l'activité. Fait que voilà. Mais là, tu dis justement que les heures de compte cette fois-ci n'étaient pas dans le cadre de la fierté. Ceci dit, tu as toujours quand même un volet très éducatif par rapport à la diversité. Ben oui, bien sûr. Parce que inévitablement, je suis sûre qu'il y a plein de monde qui n'ont pas assisté, malheureusement encore. Il faudrait y aller. Oui, il y en a quelques-uns. Je sais qu'on n'est pas la cible, c'est correct, j'ai compris. Moi, j'ai hâte d'y aller. Oui. Pour vrai. Peut-être nous en parler un peu plus parce que tu as vraiment des super beaux messages au travers des histoires que je ne sais pas si c'est toi qui les écris, les histoires? Non, malheureusement, non. Peut-être, éventuellement, on sait pas. À nouveau. Il y a quelqu'un ici qui travaille chez KO, puis il y a KO Édition. Ben, écoute, il y a quelqu'un qui m'a effectivement proposé quelque chose, fait qu'on verra. À nouveau, j'ai dit oui pour rencontrer les personnes, on verra. Ben oui. Est-ce que ce sera bientôt? Est-ce que ce sera dans 4 ans et demi, comme avec l'émission Jeunesse? J'en ai aucune idée. Anyway, c'est pas moi qui les écris, mais c'est sûr que je choisis des histoires qui ont un message sur la différence, sur l'ouverture, puis quand même des histoires le fun aussi. Là, le but, c'est que ça soit quand même ludique aussi. Je veux pas juste des histoires qui sont très sérieuses puis que la morale est très... Souvent, j'utilise des histoires avec des animaux. Je trouve que le message passe mieux, c'est plus imagé, puis tu peux lui faire dire plein de choses que peut-être l'enfant va connecter, mais pas nécessairement... au premier degré. En tout cas, c'est subtil, mais c'est très effectif. C'est vraiment efficace, voilà, pour faire passer des petits messages puis dire, tu sais, des fois, le petit crocodile qui avait peur de l'eau, là, il comprenait pas pourquoi il avait peur de l'eau. Ben, lui aussi, puis il sentait qu'il était différent de toutes les autres. Puis à un moment donné, ben, il a découvert que la raison pour laquelle il aimait pas l'eau, c'est parce que c'était pas un crocodile, c'était un dragon. Bon, ben, ça se peut que toi aussi, un jour, tu te sentes que je sais pas, moi, tous tes amis, ils aiment le bleu, puis toi, t'aimes le rose. Ou tous tes amis, ils aiment un tel type de musique, puis toi, t'aimes un autre type de musique, ça se peut. Ou tous tes amis à l'école, ils veulent s'habiller comme ça, puis toi, ça te tente pas de t'habiller comme ça. Ben, ça se peut que tu découvres aussi que, oui, t'es différent, puis que finalement, tu vas découvrir un jour pourquoi t'es différent, puis c'est très correct, tu sais. Fait que c'est des petits exemples comme ça. Là, je la raconte moins le fun, évidemment. Je la raconte plus vite. Il manque les effets de splash, splouche. Exactement! Voilà, exactement. Ah, c'est sweet. Exact. Fait que, non, c'est... Puis, tu sais, des histoires comme Ada, la grincheuse en tutu, qui est une petite fille qui fait des cours de ballet puis qui déteste ça pour finalement réaliser qu'elle aime après faire le karaté. Là, c'est terrible. Là, je vous dis le punch avant de vous dire l'histoire. Ben oui. Mais... je crois quand même, c'est parfait. Mais non, c'est vraiment des histoires comme ça qui font
qui font que les jeunes s'y retrouvent aussi, puis que, voilà, ils peuvent s'identifier. Exactement. Crois-tu qu'à ce stade-ci, je sais pas c'est quoi le créneau d'âge à peu près de ta... à peu près 3 à 6, je vous dirais. 3 à 6 ans. Ouais. Crois-tu que le message, ils comprennent vraiment quel est le message derrière Ah oui. les métaphores? Ah oui, OK. oui, absolument. Oui, OK. oui. Évidemment, c'est sûr qu'ils ne peuvent pas nécessairement le mettre en contexte par rapport à une situation où c'est arrivé. Tu sais, avec les gens, en fait, avec tout le monde, avec les êtres humains en général, il faut répéter. Il faut répéter, il faut répéter, il faut répéter, il faut répéter. C'est constamment ça. Et donc, c'est pas parce que moi, je le dis une fois que, OK, je sais que je peux être différent, c'est correct. Non, évidemment, il faut qu'il se le fasse dire souvent, faut que ça vienne, le message vienne de plusieurs personnes aussi. Il ne faut pas que ça vienne toujours juste d'une personne. Ça vienne d'une multitude de personnes issues de toutes sortes d'univers et de communautés, etc. Donc, et c'est là que le message tranquillement rentre, tu sais. Mais c'est sûr et certain que si personne leur dit le message jamais, bien là, c'est là que ça rentrera pas. Donc, c'est pas parce que moi, je leur dis qu'automatiquement, ça va fonctionner, mais je sais que je fais partie d'un processus où ils comprennent, là, sur le coup, que, OK. Ils comprennent aussi c'est quoi une drague, par contre. Parce que ça, je prends le temps au début, je prends un petit 5 minutes pour leur expliquer c'est quoi une drague. Je leur demande... c'est intéressant. Oui, ben oui, Comment absolument. tu leur expliques ça? Bien, la première chose, je leur dis, savez-vous c'est quoi une drag queen? Puis la majorité disent non. Ben, je dis, là, vous le savez, vous en avez une devant vous. Tu sais, ça, c'est une petite phrase ben niaiseuse. Les gens ne le réalisent pas, puis les adultes souvent non plus, mais c'est que juste en faisant ce que tu viens de faire, là, c'est-à-dire d'assister, tu as 80 du travail de fait. Oui. C'est vrai. Tu as 80 du travail de fait. Fait que quand je leur dis, ben maintenant, tu le sais que tu en as une devant toi, il y a beaucoup de gens, beaucoup d'adultes qui peuvent pas dire ça, qui peuvent pas dire, moi, j'en ai vu une drag queen, j'ai serré la main ou j'ai pris une photo avec ou je l'ai écouté parler, j'ai vu c'était quoi. Il y a plein d'adultes qui peuvent pas dire ça. Alors, tu as déjà une grosse partie du travail de fait juste en assistant. Puis c'est exactement ça que je dis à plein de gens qui, qui m'auraient dit des commentaires par rapport à l'heure du contre, entre autres, exemple, des commentaires souvent négatifs. Ben pas souvent, mais je veux dire, par rapport aux commentaires négatifs que je reçois, c'est « Avez-vous assisté? Êtes-vous venu? » C'est ça. Ben voilà. Vous n'avez pas fait le travail que le jeune, lui, a fait. Ouais, c'est ça. Puis lui ou elle, ils ont compris que grâce... Juste en étant là, ils ont 80 du travail de fait parce qu'ils vont pouvoir écouter, voir c'est quoi. Puis après ça, je leur explique que c'est un personnage coloré, que des fois, je porte des robes, des fois, je porte... En fait, je porte ce que je veux. C'est pas compliqué. Je regarde des affaires, puis je fais, c'est bien cool, ça. Je le prends, je l'achète, je le transforme, etc. Ou je me le fais faire, ou je le fais, etc., etc. J'ai des cheveux mauves, j'ai des cheveux bleus, j'ai des cheveux, etc., etc. C'est ça, c'est la façon de leur expliquer que c'est un personnage. Puis que oui, c'est vrai que, le maquillage, les mimiques, les cheveux les bijoux font en sorte qu'effectivement, tu pourrais croire que c'est plus un personnage féminin, mais en même temps, je veux dire, si je voulais être une fille, j'aurais pu juste porter des jeans, puis ça aurait été bien correct. T'es pas moins fille parce que tu portes des jeans puis tu portes pas une robe. J'aurais pu avoir les cheveux courts, j'aurais pu pas porter de bijoux. T'es pas moins femme ou moins fille parce que tu portes pas de bijoux. Exact. C'est tout le petit message qu'on passe au début. Je leur dis, moi, c'est pour faire du spectacle, c'est pour faire des heures du conte comme on va vivre aujourd'hui. Puis 3, 4, 5 minutes plus tard, ils font comme... OK, on enchaîne. Je veux l'histoire, c'est beau, j'ai compris, next. Ils doivent tellement mieux comprendre quand c'est toi qui l'expliques de cette façon-là, avec leur cerveau comme vierge de ces notions-là. Ils doivent être comme, mais oui, OK, tu peux être ce que tu veux. Puis, c'est ça, exactement. C'est Mais oui, c'est c'est sweet, vraiment ça, tu as Ouais. totalement raison. Ouais. C'est sweet. Puis même les parents également. Ouais. Souvent, on a beau avoir une référence, mettons, à la télévision ou dans les journaux, peu importe, mais c'est fun d'avoir en personne également, de faire comme, OK, ben c'est vraiment ça, puis moi, je l'ai vu comme ça. Puis il y a d'autres dragues qui sont complètement différentes aussi, mais quand même, c'est fun de le vivre en personne aussi, faire comme, ben c'est quoi, moi, j'ai aimé ça, puis je me fie plus là-dessus. Tout à fait. Puis félicitations à eux parce que justement, le premier step, la première marche qu'il faut monter, c'est les parents qui vont le faire pour les enfants. Ouais. Je suis curieuse de savoir pour vous, Vanessa, Joanie, est-ce que dans votre éducation, vos parents vous ouvraient à la diversité? À 100 Ouais? Oui, j'ai jamais eu de questionnement. Moi, c'est quelque chose de très normal.
J'ai toujours été dans l'univers des dragues, j'ai toujours été très dans la communauté LGBTQ+, également. Donc, pour moi, ça a toujours été présent, ça a toujours été là. Des questionnements, c'est sûr qu'on posait des questions aux personnes concernées, mais sans plus. On a toujours été ouverts dans ma famille, puis j'ai toujours encouragé ça aussi. Donc, c'est comme être part of the family un peu. Puis, on peut le dire, je pense que tu as aussi encouragé l'univers des dragues, et notamment Barbada. Oui, donc définitivement. Raconte l'histoire, oui. En fait, c'est qu'on se connaît depuis à peu près plus que 10 ans. On a souvent travaillé ensemble dans différents événements en danse et tout. Puis pour mon mariage, je voulais absolument avoir une drag queen. Puis pour moi, Barbada, c'est une inspiration depuis plusieurs années. Non seulement en tant que personne, mais aussi en tant que Sébastien également. Puis je me disais, de un, je veux célébrer la diversité, autant LGBTQ+, autant de couleurs également. Puis j'ai dit, pour moi, c'est une... bref, c'était inspirant. C'est ça que je voulais dire. Puis autant tu voulais avoir un beau party, puis ça a été vraiment un très beau party. Ça a été hallucinant, mon mariage. Le dernier party avant la pandémie, en fait. Là. Oui, pour vrai, parce que je me suis mariée, en fait, 1 mois avant la pandémie. Puis je voulais vraiment quelque chose qui vient comme casser ma gang de policiers, on va dire ça même. Avoue que tu t'attendais pas que ton dernier party, c'est sûr, avec une gang de police. Oui, c'est vrai. Mais ça a été vraiment une très belle soirée. On a tellement trippé, puis vraiment, les commentaires après, c'est que tu as été le highlight de la soirée, puis dit comme une chance. Après Vanessa, quand même. Mais non, Vanessa était magnifique. Magnifique, absolument extraordinaire. Mais tout le monde a trippé, puis a fait comme pour vrai, Barbada, elle est hallucinante, en fait, vraiment la soirée. Donc, je trouve ça le fun de comme célébrer en une personne tout ce que mes valeurs, ce que je peux preach depuis oui, longtemps. Tout à fait, puis d'ouvrir probablement peut-être les yeux à des personnes dans ta famille qui n'avaient pas eu accès à ça avant. Définitivement. Tout à fait. Parce que moi, personnellement, tu sais, mes parents, c'était pas... Mais mes parents, ils étaient très... Ma mère, elle avait la charge de la maison, des 4 enfants, tout était sur ses épaules. Mon père, c'était le pourvoyeur qui travaillait beaucoup à son compte. Fait que, tu sais, ça faisait en sorte que des moments familiaux ensemble, mes parents nous amenaient rarement, en fait, à l'extérieur pour aller voir ce qui se passait à l'extérieur de la maison. Okay. Oui, on avait accès, par exemple, à la télévision, on avait accès à des trucs éducatifs. Mon cercle d'amis, à moi, j'avais de la diversité à l'école, mais c'était pas mes parents qui m'amenaient out there. Je pense que c'est un défaut de temps aussi, ou le manque d'initiative, manque de connaissances. C'est une autre génération aussi. Je pense qu'on était à l'époque où Internet n'existait pas. Fait que s'il y avait un événement, il fallait que tu sois abonné à ton centre communautaire puis recevoir les dépliants chez vous. Là, c'était très complexe. Là. Mais j'ai pas non plus eu une enfance. Pantoute, honnêtement. J'ai un papa italien très strict, puis une maman québécoise que j'adore qui connaissait pas autre chose que ce qu'elle vivait elle-même. Tout à fait Est-ce que tu as eu besoin de l'éduquer par rapport juste au fait que tu es queer? Non, en fait, elle a été super... c'est comme moi, mettons, dans le sens où, c'est surprenant que je sois aussi ouverte. Pas surprenant, c'est pas ça que je veux dire, là. Mais dans le sens où j'ai pas eu les outils pour quand j'étais jeune, puis je les ai, comme... trouvé moi-même au fil des années. Puis ma maman est super ouverte. Je pense que c'est des choses qu'elle connaissait pas ou, tu sais, des gens, des situations, des trucs qu'elle connaissait pas dans sa vie, tu sais. Mais aujourd'hui, tu sais, écoute, moi-même étant queer, je suis sortie pendant 13 ans en on-off avec un Québécois d'origine haïtienne. Tu sais, j'en ai fait voir littéralement de toutes les couleurs à mes parents, tu sais. Puis aujourd'hui, ils sont super ouverts. Puis évidemment, ils me respectent, puis ils m'aiment, puis ma mère, elle-même, là, connaît plus de choses que moi, des fois, puis elle est super hot, puis elle est super au courant, puis je pense que comme la mentalité s'est ouverte avec les Je sais que pour toi, Joanie, spécifiquement, tu n'as pas eu de la difficulté à t'approprier justement ton identité sexuelle, tu n'as jamais eu de conflit intérieur ou quoi que ce soit du genre. Par contre, dirais-tu que le fait, si, exemple, tu avais eu accès à un volet davantage éducatif sur la diversité, ça aurait été plus facile dans ton processus intérieur? Mon Dieu, mais absolument. J'aurais sûrement fait un coming out queer beaucoup plus tôt, là. Je pense que je réalise, là, en repensant à mon passé, que comme il y a bien des situations où je trouvais les filles hot plus que la normale, moi, je pensais comme peut-être que... T'étais le petit dragon. Oui, j'étais le petit dragon. Voilà, t'as compris. Je pense que je pensais que tout le monde était comme ça, puis j'étais comme, mais les femmes sont belles, tu sais, puis mes amis étaient comme, mais oui, tu sais. Fait que je pense que je pensais que tout le monde avait la même vision que moi, puis je réalise que, ben non, je tripais ces femmes, en fait, là, réellement, tu sais. Puis j'aime autant les hommes encore aujourd'hui, mais écoute, ouais, c'est ça. Je pense que c'est sûr que d'amener justement la diversité très jeune, quand il y a des questionnements internes, tu as déjà des points de référence, à tout le moins, sur quoi te rattacher. Fait que ça doit être moins confrontant ou la quête identitaire, elle doit être moins souffrante. Je vais dire comme ça, parce qu'il y en a beaucoup qui souffrent au travers de ce processus-là, on s'entend, là? Mais vivre une heure du compte avec Barbada, j'aurais adoré, j'aurais capoté, j'aurais voulu faire ça. J'aurais, tu sais, je trouve que c'est d'une chance incroyable que les jeunes d'aujourd'hui aient accès à ça. Vraiment, vraiment fabuleux. Ah ouais, vraiment. Puis, tu sais,
À nouveau, c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui le questionnent aussi, puis aussi parce que, bon, évidemment, on n'est jamais immunisé à ce qui se passe aux États-Unis. Donc, en ce moment, il y a une grosse mouvance vers la droite, là, des répercussions des années Trump, évidemment. Donc, ça, c'est beaucoup remis en question. Puis ici, ben ça transparaît aussi, parce que c'est pas parce qu'il y a une frontière qu'il y a réellement une frontière avec l'Internet et tout ça. Hein. Et donc, tu sais, je peux comprendre le questionnement de certaines personnes aussi, parce qu'effectivement, ils voient des dragues à la télévision, ils voient des dragues dans les bars, etc., le cabaret Mado, les choses comme ça, peu importe. Puis ils se disent « Ah, c'est pas approprié pour des enfants. » Puis c'est vrai que ce que vous avez vu là n'est pas approprié pour les enfants. Dans les bars. Dans les bars, premièrement. Ouais. Même à la télévision aussi. Bon, évidemment, certaines émissions comme mon émission pour enfants, mais si Drag Race, il y a un avertissement, là, un warning au début. Là. Ça, c'est pas pour tous des publics. Ben, ça te le dit là, que ça, c'est pas une émission pour les enfants. Et d'ailleurs, quand j'ai des gens qui viennent me voir, puis tu sais qu'ils ont l'air tout petit de 6 ans à peu près, puis ils me disent « Oh, écoute, Drag Race, super! » Je suis comme « Ah oui, c'est ça. Oui, mais non, je suis pas sûre, par contre. Il y a peut-être une autre façon de leur faire découvrir l'art de la drague de façon plus accompagnée, peut-être. Leur dire, on va regarder des... Je vais faire mes petites recherches sur YouTube, je vais aller voir, chercher Drag Queen, chercher, quelques-unes des dragues, regarder l'émission Barbados, il n'y a pas de problème. Je veux dire, c'est fait pour ça. Il y a plein d'autres émissions aussi, etc. Mais de cibler un petit peu plus, puis quand il y a un warning, de respecter le warning. Là, on veut pas comme non la plus. base. Oui, c'est comme, là, on parle de personnages drague, mais on s'entend. On est des humains, il y a des acteurs, puis il y a des films qui sont appropriés pour les enfants, puis il y en a d'autres qui non, tout simplement. Fait que, je trouve que c'est quand même drôle, le débat. Les gens, ils ne réalisent pas que... Exactement, mais ça, c'est oui, effectivement. Il y a la meilleure comparaison qu'on m'avait fait récemment, c'est de dire, ben, tu sais, est-ce que tu accepterais que si, par exemple, ton jeune te dit « moi, je veux une boîte à lunch Batman » ou « je veux me déguiser en Batman pour l'Halloween, je veux la figurine Batman », tu dirais pas non, c'est sûr. Tu dirais « ben oui, OK, cool, Batman. Ben oui, super-héros, tu veux ça pour ton petit gars. » Mais tu l'enverrais pas voir le dernier film de Batman qui est super violent puis qui est 13, mais beaucoup de gens disent qu'il devrait être 16 ans et plus. Bon, ben voilà. C'est le même principe avec l'art de la drague. Puis ça, je l'explique exactement comme ça aussi, avec des mots d'enfant et tout, évidemment. Mais je l'explique aussi pour dire, ben si jamais ça vous intéresse, faites-vous accompagner par vos parents pour découvrir ça. C'est pas toutes les choses sur l'art de la drague qui sont appropriées. Comme le dernier film de Batman, c'est pas approprié pour vous. Vous devriez pas regarder ce genre de film-là. T'sais. Alors, du moins pas tout de suite. Ben oui, puis de ceci, c'est découlé des propos qui sont quand même assez blessants et crus. Oui, mais en même temps... Il y a des gens qui se sont permis de dire des choses qui sont complètement absurdes. Là. Ben, ça, c'est le problème de l'Internet. Hein? Ça, c'est le problème des réseaux sociaux. Puis ça, c'était écrit dans le ciel quand on a commencé à donner... Quand on a commencé à avoir l'Internet, d'abord, c'est sûr. Mais plus largement que ça aussi, quand on a commencé à avoir des plateformes où tout le monde a son opinion. Puis l'opinion de tout le monde est au même niveau. Peu importe tes connaissances, peu importe ton background, peu importe. Tu sais, quand tu vas, je sais pas, par exemple, quand tu es à la télévision, quand tu es dans les médias, quand tu es, etc., si tu parles de quelque chose en particulier, tu vas... Il y a des recherchistes, une équipe de recherchistes qui va aller chercher la personne qui sait de quoi elle parle. Tu sais, elle va aller chercher... Oui, il y a des lignes ouvertes des fois où les gens, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais il y a quand même, je sais pas, ils parlent de la crise du sida, par exemple, on donne ça parce qu'en ce moment, c'est une conférence sur le VIH-sida à Montréal. Tu ne demanderas pas à n'importe qui de commenter là-dessus. Bon, tu vas aller chercher des experts. Mais là, sur les réseaux sociaux, ce qui se passe, c'est que n'importe qui donne son opinion sur n'importe quoi. Et les opinions sont... Tu sais, tu peux avoir quelqu'un qui s'y connaît parfaitement là-dedans, puis quelqu'un qui s'y connaît fuck all là-dedans, puis leurs deux opinions, ils ont au même niveau, peuvent avoir la même portée. Voilà. Alors ça, c'est très dangereux parce que là, justement, en fait, moi, là, ça me fait vraiment, vraiment rire parce que il y a une citation dans un... Des fois, les films pour enfants là, sont géniaux. Il y a une citation dans le film The Incredibles. OK? Ça, c'est ça remonte en... Là, il y a eu Incredibles 2, mais il y a l'Incredibles 1. C'est un petit film de super-héros. C'est une famille qui est des super-héros, etc., etc., etc. Bon, puis le méchant, à un moment donné, lui, il découvre une façon... Lui, il n'était pas un super-héros né. Il découvre une façon de devenir d'avoir des pouvoirs. Et même d'avoir plus de pouvoirs que les super-héros. Puis, il veut comme...
répandre son affaire. Puis il dit quand tout le monde va être des super-héros, puis personne ne va l'être. Puis ça, là, c'est tellement vrai pour tellement de choses. Quand tout le monde va se croire des experts dans tout, là, en commentant tout, il y aura plus... Ça dilue complètement, parce que les vrais experts sont dilués dans la masse de faux experts. Pareil. Il en va la même chose on pourrait entrer sur le débat des armes à feu, mais c'est la même chose. Quand tout le monde va avoir un fusil, il n'y a plus personne qui va avoir de fusil. Ça va être exactement l'équivalent, là. C'est exactement ça. Il faut que les gens comprennent. Puis que les gens qui veulent armer tout le monde, c'est le vilain dans The Incredibles, c'est eux, là. Parce que quand tout le monde va avoir des fusils, plus personne va avoir de fusils. Parce que le principe d'être un super-héros, c'est que t'es meilleur que d'autres. T'es super. Mais si tout le monde est super, le super, ça devient la normale. Oui, exact. Et donc, pour être super, il faut que tu sois super. Fait que si tout le monde a des fusils, il faut que tu aies plus qu'un fusil. Il faut que tu aies un char d'assaut pour être au-dessus. C'est exactement la même chose. Là, avec tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ça fait en sorte qu'effectivement, tout le monde est expert dans tout, se pense expert dans tout. Puis, mais malheureusement, l'opinion de tout le monde est diluée. L'opinion des vrais experts est diluée. De ceux qui s'y connaissent, qui peuvent commenter les choses. Évidemment, à nouveau, malheureusement, quand les médias s'intéressent beaucoup à des choses quand ça ne fonctionne pas. Et ça, je pense que ça joue beaucoup sur la santé mentale des gens, parce que quand tu rouvres les nouvelles, tout ce que tu vois, c'est des mauvaises nouvelles. Exactement. Et autant, par contre, c'est vrai, exemple, il y a eu la présentation de l'heure du compte quand je l'ai fait la première fois en 2017, mais depuis, je l'ai fait des dizaines et des dizaines et des dizaines d'autres fois qui n'ont jamais paru dans les nouvelles. Et là, ça ressurgit au moment où il y a des moins bonnes affaires qui se passent. Mais c'est parce que les dizaines d'autres fois, les centaines d'autres fois où je l'ai fait, dans les garderies, les bibliothèques, quand je l'ai fait, quand j'ai été appelé à le faire, malheureusement, ça ne s'est pas produit à cause de la pandémie, mais en Belgique, quand on m'a appelé à dire « Viens en Belgique, on a un festival de littérature, on veut que tu fasses l'heure du conte là. » Même chose à San Francisco. À nouveau, pandémie, ça ne s'est pas produit. Mais ça... On n'a pas parlé. Oui, c'est ça. Bon, peut-être parce que c'est pas produit aussi, là, vous allez me dire. Mais quand même, c'est autant important. Ouais. Je veux dire, ça se fait très rarement, donc je trouve ça dommage qu'on n'en parle pas. Du côté positif, c'est toujours comme exactement. ça. Il faut que c'est sur négatif. Mais nous, on en parle. Mais voilà, exactement. Nous, on est là pour ça. Voilà. Feel good. Mais ceci dit, il y a quand même eu certaines de tes heures de compte qui ont été annulées en raison de la proportion négative. Remettons en contexte, par exemple, parce qu'à nouveau, là, c'est une heure du compte qui est même pas officiellement annulée parce que je rencontre les gens de Saint-Laurent lundi prochain, d'ailleurs, les élus municipaux pour aller leur présenter. Donc, finalement, ils ont accepté d'avoir une discussion. Oui, absolument, ils ont accepté. Bon, évidemment, avec le TOLIC, ça l'a fait aussi. Ils ont accepté. Ça a ce côté positif-là, les médias, que des fois, ça fait réagir les politiciens qui, s'il n'y a pas une crise, on dirait qu'ils n'agissent pas. Puis en même temps, ça leur fait, en tout cas, j'espère que ça va leur faire aussi réaliser que, à ça et comme à des personnes qui ont à prendre des décisions, que si tu as à prendre une décision qui implique une personne, pourquoi cette personne-là la principale intéressée, est même pas consultée? Ben oui, Ça me purge. Puis, tu sais, je peux comprendre quand il y a une question d'urgence. S'il y avait 2 semaines de délai, s'il y avait quelque chose de... Pas de problème. Mais là, il y avait des mois. L'activité est en novembre. Je peux pas croire qu'on prenne une décision à un moment donné, sans dire, savez-vous quoi? On n'est pas sûr. Amenons-la. Parlons-y à Barbada, parlons-y à la principale intéressée, consultons-la, appelons-la ou s'il n'est pas capable de se déplacer, faisons une rencontre virtuelle. L'activité est encore dans bien longtemps, puis les gens, ils ne bookent pas ça des mois et des mois d'avance. Je veux dire, mettons juste une petite pause, annulons pas tout de suite pour ne pas frustrer les bibliothécaires qui, eux, se font un devoir d'amener de la diversité dans leur bibliothèque et qui n'ont pas à se faire à dire par des élus municipaux, non, vous annulez certaines activités. Fait que vous n'allez pas frustrer les bibliothécaires. Puis, en même temps, vous allez répondre à vos interrogations à vous aussi. Oui. Alors, ça devrait être la bonne façon de prendre des décisions, tu sais. Mais malheureusement, c'est ça. Des fois, il y a des décisions qui se prennent trop vite, puis ça frustre des gens, puis ces gens-là, des fois, se tournent vers les médias, puis ça donne ce que ça donnait là. Exactement. Mais tu sais, le pire, c'est que si ils avaient pris le temps de te rencontrer,
puis tu leur avais expliqué comme tu viens de le faire de façon très casual depuis le début de la conversation, sur ce que tu fais, sur la sensibilité que tu as par rapport au fait que c'est pas tous les enfants qui sont prêts, justement, là, des drag race, là, c'est pas adapté pour les enfants. Tu sais, s'ils avaient pris le temps d'écouter tout ça, c'est impossible qu'ils voient ça comme une menace ou comme quelque chose de dérangeant. Ou de, tu sais, franchement, c'est ça. Puis aussi, je pense que je leur ai expliqué comment répondre aux personnes qui sont moins ouvertes à ça. Parce que c'est vrai que, tu sais, le Québec et Montréal particulièrement est une ville extrêmement diversifiée en termes de culture, de communauté culturelle. Et donc, ça se peut, c'est vrai que dans certains coins, il y a des communautés qui sont peut-être moins à l'aise avec ça, peut-être moins à l'aise avec la diversité sexuelle, puis encore moins avec, effectivement, le phénomène des dragues. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut s'empêcher de le faire. Par contre, il faut faire attention à ça. Faut expliquer à ces personnes-là, faut expliquer à ces communautés-là comment que ici au Québec, c'est accepté, c'est toléré, c'est plus que toléré, c'est bienvenu, mais que tu as parfaitement le droit on respecte tes valeurs. Si toi, ça ne correspond pas à quelque chose que tu aimes, pas de problème, mais sache qu'au Québec, c'est ça. C'est correct. Mais oui. C'est ça, bon. Alors voilà, c'est très délicat, puis je sais, il faut vraiment prendre des pincettes quand on aborde ces sujets-là. Et je comprends très bien aussi les élus de souvent étendre l'arbre et l'écorce, où ils ont d'un côté des bibliothécaires qui veulent amener, puis ils ont d'un côté leur électorat parce qu'ils veulent se faire élire. Fait qu'il y a tout ce côté-là aussi. Puis je pense pas que personne, du moins j'espère, est mal intentionné là-dedans. Mais il y a une façon de bien faire les choses pour que tout le monde puisse y trouver son compte. Ben oui. Son compte. Ah oui, un beau jeu de mots. Tadam! Ça m'a même pas pensé. Incroyable ce jeu. Mais pour vrai, moi, tout le long que je voyais ça se passer, je me disais... Mais amène juste pas ton enfant. Mettons, si toi, tu veux conserver des valeurs, tu sais, perso, que je trouve plus fermées d'esprit et, tu sais, pas t'ouvrir sur le monde, fine, OK? Mais amène-le juste pas. Fais pas annuler l'activité pour les autres. Tu sais, comme... Je ne comprends pas. Je pense qu'en général, tu sais, justement, on est tellement... Bon, on a accès à beaucoup de choses, les réseaux sociaux, Internet et tout ça. Tu sais, on est immersé par la diversité, par des messages... des fois qui sont contradictoires ou autres, que on parle du domaine médical, on peut aller dans toutes les sphères. Là, ça devient très éreintant. Les gens sont un peu perdus là-dedans. Puis je pense que ça rend les gens insécures, ce qui fait qu'ils ont absolument besoin d'être polarisés puis d'avoir, voici, ça c'est oui, ça c'est bon, ça c'est mal. Puis c'est ce qui fait en sorte qu'on régresse au lieu d'avancer, tu sais. Extrêmement, extrêmement dangereux pour un débat de polariser ça. Puis le meilleur exemple, c'est aux États-Unis. Je veux dire, aux États-Unis, là, quand tu veux voter, tu as le choix entre républicain et démocrate. Tu n'as aucun autre choix. Fait qu'il y en a d'autres choix, mais il n'y a personne qui les choisit parce ils savent qu'ils vont perdre leur vote. Fait qu'ils se disent, bon, ben c'est un ou c'est l'autre. Fait que si toi, là, tu dis, ben moi, dans mon cas, je suis démocrate, mais il y a des choses que les démocrates font que j'aime pas. Bien là, les démocrates vont dire, ben t'es pas avec nous autres d'abord, t'es républicain, va voter pour les républicains d'abord. Puis les républicains vont dire, ben non, tu sais, t'as voté. Fait que tu comprends? Le pour et le contre, c'est tellement... La vie, là, ça devrait pas être noir et blanc, ça devrait être 50 Shades of Grey. C'est exactement ça. Pour plusieurs raisons. 50 Shades of Color, on va dire. C'est ça. Oui, c'est ça, exact. Mais il reste que c'est hyper dangereux de polariser puis d'être pour ou contre, absolument. Tu peux, toi, dire, j'aime pas ça, mais j'ai compris c'était quoi, alors je respecte ça. Et ça, c'est exactement le message que je dis. C'est exactement le message que je dis aux jeunes aussi. C'est que ça se peut que toi, si tu découvres l'art de la drague, à un moment donné, t'aimes ou t'aimes pas ça. Puis c'est correct, t'as le droit de pas aimer ça. Je veux dire, j'aime pas certains aliments, j'aime pas certains types de musique. T'as le droit, ça fait partie de tes droits. Mais... si tu as pris le temps de découvrir c'est quoi, c'est là que tu es capable de respecter les personnes qui, eux, aiment ça et qui font ça. Les personnes qui aiment le country, si toi, tu n'aimes pas le country, il faut que tu en écoutes un peu, puis il faut que tu parles avec des gens qui aiment le country pour comprendre pourquoi ils aiment ça. Les personnes qui aiment les champignons, mettons, moi, j'aime pas les champignons, mais il y a des gens qui aiment ça dans la vie, puis il faut que tu respectes, il faut que tu comprennes que c'est correct, mais en fait, ça t'enlève rien. Non! C'est ça qui est fâchant. Comme ça t'enlève rien il y a des gens qui aiment des choses différemment de toi. C'est ça qui me fâche. Tu verrais-tu essayer de faire annuler le festival Lasso, là, qui est le festival country, parce que t'aimes pas ça? C'est comme pour moi, c'est la même chose. C'est quoi le rapport? Vas-y juste pas. C'est ça. Ça existe. Essaie de le comprendre. Si t'es même boqué puis tu veux pas le comprendre, fine. Mais comme, distance-toi
pas de commentaires négatifs, essaie pas de faire annuler. Comme je comprends pas, tu sais, où est le problème pour que... C'est ça. Non, tout à fait. Puis je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais je trouve que ce soit par rapport à ça où, on remonte à quelques années, là, il y a un enfant d'une telle religion qui arrivait avec, pour nous, on a le crucifix, pour lui, il y avait d'autres choses. En tout cas, bref, là, il y a des gros débats, justement, pour inclure la diversité culturelle dans nos écoles, mais on dirait que le Québec a la difficulté à se positionner lui-même dans sa propre culture. Ça, c'est une excellente question, mais c'est parce que le Québec ne devrait pas être une culture. On devrait avoir... C'est parce que à la base, c'est qu'on doit avoir des valeurs. Ça, les valeurs, les gens ont beaucoup de la misère à comprendre c'est quoi des valeurs. Des valeurs, c'est pas comme quelque chose comme... c'est difficile à décrire parce qu'il y a des gens qui disent « Ah, ça va à l'encontre de mes valeurs », mais attends de voir c'est quoi les valeurs de cette personne-là, puis finalement, vous allez voir que vous avez les mêmes valeurs. Vous les exprimez juste différemment. C'est très similaire. Exactement. Exemple, il y a des gens pour qui la famille, c'est une valeur aussi. Puis c'est vrai, une valeur familiale. Ou d'avoir cet esprit-là familial, c'est quelque chose de très présent. Puis ils se disent, les drag queens, ça va à l'encontre de... Mais c'est pas vrai. Il y a des familles dans les drags aussi. Oui. Il y a des mothers qui adoptent des jeunes parce que justement, comme souvent, on n'a pas d'enfants aussi nous-mêmes dans la communauté LGBTQ. C'est plus rare qu'effectivement, il y ait des familles avec des enfants. Il y en a évidemment, mais c'est plus rare. On adopte des... Fait qu'on a cet esprit familial-là où on veut aider, on veut faire grandir quelqu'un aussi. Nos valeurs sont les mêmes. On le fait différemment, on l'exprime différemment. Puis en bout de ligne, là, Caroline de Bin, quand je fais des conférences, souvent, là, je montre 2 images, OK? Ah non, c'est pas vrai, je montre une image. Je montre une image. C'est comme plein de points bleus, puis avec un petit point rouge. Ça monte pendant quelques secondes, je l'enlève, puis je dis « OK, décrivez-moi l'image que vous avez vue. » Ben, il y avait un point rouge, puis il y avait point bleu. Il y avait plein de points bleus, puis un point rouge. Mais il y en avait combien de points rouges? Il y en avait un. Puis il y en avait combien de points bleus? Ben, il y en avait, 50, 60, 80, 100, mettons. Ben, c'est parce que là, vous avez, dans votre description, mis la différence, là, le point rouge, au même niveau que toutes les autres choses qui étaient pareilles. Parce que vous avez dit un point rouge et plein de points bleus. Fait que dans votre phrase, le point rouge occupe 50 %. Alors que dans l'image, là, c'est 1 %. Tout le reste, vous m'avez pas dit, il y a un point bleu, plus un point bleu, plus un point bleu, plus un point bleu, plus un point bleu, un point bleu, jusqu'à un point rouge. Là, ça aurait été une bonne description de l'image. Vous comprenez ce que je veux dire? Ben, c'est exactement ça. Souvent, quand on décrit quelque chose, il peut y avoir quelques petites différences, mais ils occupent le même espace, le même temps que notre description des ressemblances. Et même souvent plus, on focus plus sur les différences, on oublie toutes les ressemblances, tout ce qui est pareil. Fait qu'à un moment donné, on s'imagine que les choses sont tellement différentes. Tu sais, si je vous décris, il y avait un point rouge puis plein de points bleus. Vous, dans votre tête, vous voyez un point rouge immense puis plein de petits points bleus ou quelque chose qui est par rapport visuellement la même chose. Mais c'est pas du tout ça, mon image. Il y a un petit point rouge puis une nuée de points bleus. Ben, c'est ça. C'est ça l'affaire quand on regarde, quand on se compare. On oublie de comparer les choses qui sont pareilles. On oublie d'essayer de trouver des choses qui sont pareilles. Puis il faut prendre ce temps-là pour réaliser que finalement, on est beaucoup plus pareil que différent. On respire tous le même air. On a toutes des valeurs qui sont, somme toute, très proches les uns des autres. On est tous des valeurs. C'est ça, on a tous des humains, on a tous des valeurs qui sont proches. On veut tous grandir, évoluer. On veut tous s'aimer. Du moins, je le pense sincèrement encore, que tout le monde veut que tout le monde soit bien. Mais à nouveau, comme on focus sur certaines différences, ben ça fait en sorte que on s'imagine qu'on est très différents. Excusez, mon téléphone, je l'ai pas fait. Mais ça revient à ce que tu disais tantôt, c'est de l'incompréhension face à l'art de la drague. Là. Il suffit d'assister à l'événement pour que tu l'expliques très clairement, puis que ce soit compris et su. C'est sûr que c'est que les gens sont confrontés face à leur propre vision de leur sexualité ou de leur féminité. C'est sûr que ça découle de ça. Là, ça prend pas la tête à Papineau. Là. Mais je veux dire, c'est ça. Tout se règle en y assistant puis en essayant de comprendre, en faisant ton bout de chemin puis en t'ouvrant. C'est ça. Tout simplement. Exactement. Ça a toujours été, que ce soit dans la découverte de ma propre sexualité lorsque j'étais plus jeune, jamais
je me positionne puis je dis hey, j'aime pas ça si je l'ai pas essayé. Oui. Je l'essaie. J'ai fait mes expériences avec des femmes plus jeunes. J'ai essayé puis je suis comme hey, je l'ai essayé, j'aime pas ça, je suis pas à l'aise, c'est pas pour moi. Puis mais là je peux vraiment dire, je dis pas que tout le monde a le même besoin d'aller aussi loin dans leurs expériences pour le savoir, mais moi je fais partie de ces gens-là. Mais je pense que ça serait de faire un petit step, d'essayer de comprendre que c'est un art, d'essayer de baisser ses gardes puis de juste au pire juste accepter justement comme on le disait tantôt que les gens sont juste différents. Et c'est correct là-dedans. Puis, je veux dire, les jeunes qui sont dans les arts du conte, là, je veux dire, ils ne seront pas des adultes dans 3 générations. Là. C'est la prochaine génération. Là. Et avant qu'on atteigne la retraite, eux autres vont voter. Il faut penser ça. Là. Faut penser ça. Là. Je ne sais pas tous vos âges, mais je sais très bien qu'on est dans la même tranche d'âge. Puis, avant qu'on atteigne la retraite, ces jeunes-là vont voter. Et donc, vont décider aussi de où s'en va notre société. Puis eux, ils vont être énormément, encore plus que nous, soumis à... C'est pas un bon mot, soumis, là, mais... en tout cas, confrontés à la différence. Parce que avec le Québec étant vraiment, je pense, une terre d'accueil aussi, le Canada étant une terre d'accueil où il y a beaucoup, beaucoup de gens à travers le monde qui veulent venir ici, ça amène son lot de différences, de différents passés, différentes visions. Mais il faut leur montrer comment réagir par rapport à la différence. Puis si leur réaction, c'est de tout de suite juger, ben c'est exactement la définition d'un préjugé, ce que tu viens de faire là. C'est de juger avant de savoir, préjuger. Tu te prépares avant quelque chose, mais là, tu juges avant de connaître c'est quoi réellement. Fait que quand dans ta vie, quand dans ta vie, tu vas être confronté à des personnes qui sont différentes, à des façons de faire qui sont différentes, à des cultures, à des religions qui sont différentes de la tienne, prends le temps de voir et de comprendre. C'est juste ça. Des fois, ça va être rapide. Des fois, ça va prendre un peu plus de temps. Des fois, tu vas réaliser que c'est quelque chose que tu n'aimes pas puis que tu n'as pas. Mais au moins, tu vas avoir pris le temps puis tu vas être capable de respecter. La notion de respect. C'est tellement important. C'est super beau de l'heure de conte. Avec toi, il y a également l'émission de jeunesse. Mais dirais-tu, sachant, bon, là, tu prends une certaine pause, à tout le moins, de ce que je comprends, ou... De l'enseignement standard, oui, mais dirais-tu que dans le système éducatif, en ce moment, ça augure bien pour notre futur, ou il faut vraiment faire des gros changements? Oh là, ça, c'est une méchante bonne question. À nouveau, on repart un autre podcast là-dessus. Bon. OK. Il y a des lacunes dans le système d'éducation. Ça, c'est évident. Le système d'éducation, à la base, là, les 3 grands principes, là, comme, mettons, les 3 headliners là, du programme de l'éducation, les 3 buts, c'est vraiment de qualifier, donc d'obtenir une qualification pour faire un travail, j'oublie l'autre, d'éduquer, donc d'avoir des connaissances, puis de socialiser. Et c'est souvent sur cet aspect-là, à la fin, là, qu'on manque de réellement mettre l'accent. Excuse-moi, je ne veux pas t'interrompre, mais ça pourrait se décliner comment dans un processus d'éducation? C'est ça. C'est que socialiser, on s'imagine, les jeunes, ils vont être ensemble, ils vont apprendre comment jouer au ballon ensemble, puis ils vont apprendre sur la cour d'école, pas se frapper l'un l'autre. C'est pas ça, socialiser. Socialiser, c'est apprendre à vivre en société. Vraiment. C'est comprendre que il y a ton toit, mais il y a beaucoup de gens autour de ton toit. Il y a des gens autour de ton toit rapprochés, tes parents, ta famille, tes amis, mais il y a des gens aussi plus loin aussi, puis que c'est pas tout seul, puis que c'est normal que les jeunes réfléchissent comme moi, je suis le centre de l'univers. Toute ta vie, toute ta jeunesse, on s'occupe de toi, on donne à manger, on fasse en sorte que toi, tu grandisses. Fait que c'est facile de penser que, occupez-vous de moi, c'est facile, c'est normal. Mais après, rapidement, il faut que tu comprennes que oui, il y a toi, mais il y a d'autres personnes aussi. C'était peut-être moins le cas dans les grandes familles, à l'époque où il y avait des 10, 12, 14 enfants par famille. Tu comprenais que tu étais toi, mais il y avait d'autres personnes dans ta famille. Tu le voyais jeune aussi. Tu avais quelqu'un plus grand que toi, quelqu'un plus petit, tu avais quelqu'un à t'occuper, tu comprends? Là, maintenant, les enfants uniques, ça peut avoir ce danger-là. Les 2 parents sont uniquement sur toi. Fait que ça peut te grandir en disant, il n'y a personne d'autre autour, c'est moi, le centre de l'univers. Mais ça... L'aspect de socialiser, là, c'est extrêmement important de leur faire comprendre ça aussi.
Puis pas juste dans une salle de classe, de faire comprendre la société, puis d'aller au-devant, de couper l'herbe sous le pied là, à l'Internet, aux fausses nouvelles, à tout ça. Oui. Moi, il y a une fois où j'ai fait un projet, une année où j'ai fait un projet avec mes élèves, c'était un spectacle qu'on bâtissait sur l'année au complet. D'accord? En fait, c'est un spectacle que j'ai fait en drague, ça s'appelait Colors, où on traversait, c'était une longue histoire avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, puis chaque couleur amenait... C'était une belle histoire avec des déesses. Excellent pour vrai, là, ah, le c'est vrai, show. t'étais... Oui, t'es vrai, t'étais venue. Oui, j'étais venue. J'ai adoré le show, vraiment. Et c'est vraiment comme un fil conducteur, comme un film, si on veut, avec évidemment recoupé de plein de performances de moi et des danseurs et des danseuses, etc. J'ai repris la même histoire, puis je l'ai refait avec les élèves. Mais je leur ai jamais dit que moi, je l'avais fait en spectacle. Je leur ai jamais parlé de Barbada. Je leur ai dit, cette année, les 6e années, voici ce qu'on fait, voici notre histoire. Puis dans l'histoire, comme on va à travers chaque couleur, chaque déesse, qui est une déesse de chacune des couleurs, amène quelque chose de particulier à l'histoire, d'accord? La déesse rouge, la déesse de l'amour, par exemple. La déesse verte, la déesse de la terre. La déesse bleue, la déesse de l'eau, etc. Puis chaque déesse a quelque chose. Et ça, là, c'est une porte d'entrée pour moi pour parler de tellement d'affaires. Ben oui. L'amour, la sexualité, hein? Puis ça fait partie de le vert, la planète, la terre, l'environnement. La déesse jaune, c'est la déesse du plaisir. Puis à un moment donné, j'ai dit dans un de mes cours, OK, aujourd'hui, vous allez voir, on va faire de la musique, c'est un cours de musique, mais on va en faire peu. Aujourd'hui, on va vraiment jaser. Puis on était dans le bloc jaune, justement, là, sur le bloc du plaisir. Puis j'ai dit, c'est quoi le plaisir, etc. Comment vous allez... On joue, on fait des affaires, on a du fun. Vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné, en vieillissant, le plaisir, des fois, il peut passer par d'autres façons. Il peut avoir comme un faux plaisir qu'on se donne avec, par exemple, de l'alcool, avec des drogues. Et là, on a amené le sujet. Puis je vous le dis, là, j'ai jamais eu l'attention des élèves de même. Parce qu'eux autres, ils veulent entendre parler de ça. C'est des choses qu'ils voient à la télévision, mais qu'on leur explique jamais. On leur explique jamais. On prend pas le temps de leur dire. Puis, attention, là, je suis pas en train de leur... C'est parce que c'est ça l'affaire. Quand on parle, les gens vont dire, ben c'est ça, tu leur as montré comment boire. Ben non, c'est tellement intelligent, le nom, tu sais, les faux plaisirs, j'adore cette notion-là. Exactement. Puis je leur ai dit, vous savez, dans la vie, moi, je suis d'avis que la vie, c'est un pendule, puis qui tend toujours vers un équilibre. Naturellement, tout tend vers un équilibre. La nature, la société, tout tend vers un équilibre. Vous allez avoir l'impression des fois que le pendule, il n'est pas du bon côté, mais faites-en pas, il va revenir. Mais quand vous prenez de l'alcool, on n'a pas parlé des drogues nécessairement, là, je suis vraiment plus allé... Vous tirez artificiellement votre pendule d'un côté. C'est correct, vous avez le droit de faire ça. Mais n'oubliez pas qu'à un moment donné, l'alcool va arrêter de faire son effet, vous allez lâcher le pendule. Accepter qu'il doit revenir de l'autre côté un certain temps, vous allez peut-être moins bien filer pendant un petit temps, etc. Puis il va revenir naturellement. Mais si vous acceptez pas qu'il revienne votre pendule, là, qu'est-ce que vous allez devoir faire? Bien, en prendre plus encore pour qu'il reste du bon côté. Parce que lui, le pendule, il veut revenir de l'autre bord puis se stabiliser. Bien, on a fait cette image-là. Puis c'était d'autant plus d'actualité que, voilà, quelques mois auparavant, il y avait une jeune, Athéna Gervais, qui était décédée suite à la consommation de Four Loko, là, ces espèces de boissons énergisantes à 11,9 d'alcool pour pouvoir être vendues dans les dépanneurs, parce qu'à 12 il faut que ça soit à la SAQ. C'est toutes des affaires que je leur ai mentionnées. Puis je leur ai dit, moi, elle avait 14 ans, là. Vous en avez 11 ou 12. Moi, je détesterais, dans 2 ans, voir aux nouvelles qu'un d'eux... Puis j'avais la gorge, là. En disant ça, là, je te dis que j'ai eu de la misère à finir ma phrase, puis les jeunes étaient comme... Ouf, je voudrais pas vous voir aux nouvelles, tu sais, puis de voir votre nom, puis de dire « Crime, j'ai mal fait ma job ». Fait que c'est pour ça que cette discussion-là était hyper importante. Tu sais, je pense qu'elle passe par les arts aussi beaucoup. Tellement. Moi, dans mon cours, le cadre de mon cours d'art, de musique, que je voyais plus largement qu'un cours de musique, juste un cours d'art, j'ai fait ça, tu sais. Et c'est essentiel. Puis à nouveau, les gens qui sont pas à l'aise de parler de ça, les gens qui sont pas à l'aise qu'on parle de ça à leurs enfants, c'est parce qu'ils font pas confiance aux gens qui parlent aux enfants. Il faut les prendre où ils sont, puis juste les amener un petit peu plus haut. Le même débat sur la sexualité, par exemple, les cours de sexualité, ça aussi, c'est dans le socialisé. Là. On est vraiment dans le socialisé. Là. Il y a plein de profs, pas des profs, mais il y a plein de gens qui vont dire « vous allez leur parler de masturbation, de fellation, de pénétration. » Ça, c'est ta sexualité d'adulte.
Mais la sexualité d'un jeune de 11, 12 ans là, qui finit son primaire, là, c'est pas ces choses-là. C'est l'acceptation, la compréhension de c'est quoi, genre, être en amour. C'est quoi ce sentiment-là? Puis jusqu'où ça peut me mener, ce sentiment-là? Ça va m'amener des belles émotions, mais ça va m'amener des conflits à l'intérieur de moi aussi. De consentement, of course. Puis, tu sais, c'est ça. On oublie que pour un jeune de 11-12 ans, là, la sexualité, c'est pas juste de se mettre des organes génitaux dans la bouche, là, pas du tout. C'est de s'embrasser le dos de la main en s'imaginant que c'est quelqu'un dans ta classe. C'est ça, là, tu sais, parce que t'as jamais connu c'est quoi embrasser quelqu'un. Mais c'est ça qu'il faut faire quand on leur parle aux jeunes. Faut les amener, faut les prendre où ils sont, puis juste les amener un petit peu plus haut. Pas s'imaginer que ils vont être à des niveaux, pas leur parler comme s'ils étaient des adultes. Il faut leur parler de sujets d'adultes, puis couper l'herbe sous le pied, je répète, à l'Internet, aux fausses nouvelles, parce que arrêtons de vivre de jouer à l'autruche puis t'imaginer qu'ils vont pas le voir. Si c'est pas nous, les adultes de confiance, qui vont leur expliquer correctement, ils vont aller le trouver, l'information. Mais elle va être tout croche, puis elle va rentrer tout croche, tu peux être bien certain. Puis là, c'est là qu'il va y avoir des conflits à l'intérieur. Il y a plein de choses qu'on m'a pas expliquées, puis je vois la sexualité d'adulte dans de la pornographie, de la sexualité qui est stagée, qui est fausse, qui est pas empreinte d'émotion. Fait que, puis ça, je considère que c'est ça la sexualité. Je vois des femmes qui se font violer, qui se font presque violer, là, parce qu'on s'entend qu'il y a de la sexualité qui est très, très rough, par des femmes qui n'ont pas tellement l'air consentante, mais qui le sont parce qu'ils ont accepté de faire le film, mais qui réellement jouent la non-consentante. Fait que, qu'est-ce que ça te dit, toi? Ça dit que c'est correct, c'est beau, c'est ça que je dois reproduire. Faut leur en parler de ça. Et donc, oui, c'est bien d'éduquer. Il faut leur donner des connaissances, leur parler de mathématiques, de français, etc., etc., etc. Plein d'autres matières, évidemment. J'ai nommé juste ces deux-là, mais plein d'autres matières. Faut les qualifier pour qu'ils puissent faire un métier plus tard, absolument. Mais il faut les socialiser aussi. Il faut absolument leur apprendre, quitte à m'emmener, skipper. Je leur ai carrément dit, je leur ai dit, ben, s'il y a une chose à la fin de notre cours de musique que je veux que vous reteniez, c'est bien plus notre discussion sur votre rapport à l'alcool, parce que ça va se produire, on va vous... Puis la décision que quand quelqu'un va vous dire « prendre un verre, tiens, puis que toi, tu te sentiras pas prêt ou prête à dire oui, bien que tu vas te souvenir de M. Sébastien qui a parlé de ça, puis qui a dit... Est-ce que je suis réellement prêt? Est-ce que je le fais pour moi? Est-ce que moi, je suis prêt? Ou si c'est la pression de l'autre personne? Mais si c'est la pression de l'autre personne, c'est pas toi qui prends la décision, c'est l'autre personne qui prend la décision pour toi. Dis non. Puis si la personne ne comprend pas avec un premier non, répète-y une deuxième fois, mais avec un ton plus ferme. Puis si la personne ne comprend pas après 2 fois, parce que non puis oui, même s'il ne t'entend pas, c'est pas pareil, tu le vois. Ben, si elle ne comprend pas après la 3e fois, je dis pas des calices, mais va-t'en, OK? Quitte, tout simplement. Et je préfère de loin que vous reteniez ça de notre discussion, de tout notre parcours en 6e année avec M. Sébastien, que la petite chanson à la flûte à bec. Genre. Voilà. C'est tellement beau. J'espère que pas tout le monde t'écoute en ce moment. Tout le monde. J'espère, c'est ça, ce podcast-là est suivi de tout le monde. Fait que c'est ça que tout le monde écoute. Wow. Mais c'est ça qu'il faut faire. Donc, c'est une très longue réponse pour répondre à ta question. Mais oui, il y a des choses à changer dans notre système d'éducation. Il faut repenser le système d'éducation au goût à ce qui se passe en ce moment. Il faut arrêter de jouer à l'autruche puis t'imaginer que les jeunes, ils n'ont pas l'information. Ils l'ont. C'est juste qu'elle rend tout croche. C'est ça. Fait que plutôt que eux l'apprennent par la bande tout croche, nous, comme éducateurs, apprenons-leur de façon appropriée, à leur niveau, pour les préparer à ce qu'ils vont voir. Tu sais, oui, ils vont le voir quand même plus tard, c'est correct, mais ils vont être plus prêts pour les préparer au... Parce que, tu sais, il y a des jeunes dans mon cours, quand on a parlé de ça, qui disent, ben tu sais, moi, Sébastien, je ressens pas le besoin de boire de l'alcool en ce moment. J'ai dit, ben oui, c'est très correct, c'est sûr, il n'y a pas de problème. Mais dis-toi une chose, tu es en 6e année, là, vous êtes les grands de l'école, là.
Oui. L'année prochaine, là, on revire tout ça à l'envers. Là, vous allez être les plus jeunes au secondaire. Puis là, c'est les grands de 5e qui vont être dans la même école que vous, qui vont avoir 5 ans de plus que vous, qui vont avoir traversé la puberté, qui vont être très proches de l'âge adulte, qui, eux, vont vous voir, puis qui, eux, vont avoir tout passé le secondaire. Là, vous allez complètement changer. Là, ils vont vous proposer des choses que vous n'êtes pas familier avec. Tu sais, familier. Ils vont vous proposer un joint. Ils vont vous proposer de l'alcool. Vous allez vous ramasser dans des parties où il va y avoir des jeunes beaucoup plus vieux, puis vous allez vous le faire offrir, ce verre-là. Tu sais? Puis là, à ce moment-là, ça va être, je répète, là, mais ça va être à vous de prendre la décision, etc. C'est ça. Il y a du long chemin à faire. Il y a du long chemin à faire, puis il faut repenser notre système d'éducation pour mettre beaucoup l'accent là-dessus. Puis malheureusement, c'est une grosse machine qui prend du temps. Puis le problème, c'est que la technologie va 1000 fois plus vite que toute la grosse machine d'éducation. Et là, on est... À chaque fois, j'entends parler d'éducation, que ce soit par rapport à tout ce que tu as énuméré, mais également tout ce qui est de l'intelligence émotionnelle, reconnaître ses émotions, être capable de prendre position, détecter les premiers signes, les signes avant-coureurs d'une détresse psychologique ou autre. À chaque fois, je suis comme, my God, c'est tellement... On oublie d'apprendre nous avant de nous mettre des trucs extérieurs. On oublie, c'est comme, ils vont apprendre leur vie, puis leur fonctionnement de leur corps, puis de leur être. Après, là, c'est pas grave. Non, c'est comme, on fait tout à l'envers. Puis à chaque fois que j'entends parler d'éducation, je suis comme, bon, là, moi, je lâche tout, là. Et je refais le système d'éducation complet. Là, checkez-moi bien, là, je vais faire un beau mood board, là. Ça va se passer. Je suis comme, my God, on dirait que je serais frustrée en ce moment. J'ai pas d'enfant, malheureusement, encore en date d'aujourd'hui. J'espère en avoir un jour. Mais j'aurais pas me mettre dans la peau des parents qui exemple, ont nos valeurs, puis qui ont notre vision de la vie, puis qui se plient à éduquer leurs enfants d'une piètre façon avec des outils qui sont tellement plus adaptés à aujourd'hui. Je serais je comprends. Je serais fâchée. Mais c'est sûr que il les a quand même, ces outils-là. Il y a tellement... Dans le sens que... Écoute, il y a tellement de choses qui se font là, maintenant. Là. Je veux dire, c'est fou. Autant il y a des mauvaises choses, mais il y a aussi d'excellentes choses qui se font. Il y a des podcasts... moi, j'ai participé à un podcast qui s'appelle « La puce à l'oreille » et il y a des podcasts là-dessus qui ont tellement des belles choses. J'avais enregistré des capsules, un sur l'identité de genre. Il y avait un autre qui s'appelait « Les valises invisibles » qui parlait justement des personnes qui immigrent. Pourquoi ils immigrent? Qu'est-ce que... C'est des belles choses à faire écouter à tes jeunes, ça, tu sais. Il y en avait des plus ludiques aussi sur les dinosaures, par exemple, sur les goûts, comment on goûte dans la bouche, etc. Mais il y en a, c'est ça. Sauf qu'effectivement, c'est vrai que malheureusement, des fois, ça se noie dans une mer de choses qui sont peut-être des fois un peu plus douteuses. Puis des fois, les profs n'ont pas accès nécessairement à ça, ou ils ne savent pas que ça existe, ou ils sont pris dans le curriculum qu'on leur impose. Il faut que ton jeune, il sache les hypoténuses, les sinus, les cosinus. Je donne ça comme exemple, mais... Quand est-ce qu'on s'est servi de ça? Moi, je me sers de l'hypoténuse à tous les jours. Ah oui? Oui, tu le calcules. Oui, l'hypoténuse dans ton cours. Lorsque tu arroses tes plantes, tu dis mes belles hypoténuses. Mon Dieu, qui pose bien. Clairement. Mais merci beaucoup parce que, inévitablement, tu ajoutes un gros grain de sel dans ce bassin-là. Puis c'est sûr que tu fais la différence dans la vie de plusieurs. Bien, j'espère. Écoute, on fait tous une différence. J'espère le faire du mieux que je peux. Je le sais que ça va changer. Je sais que moi-même, en vieillissant, il y a aussi autre chose que je vais acquérir comme connaissance, comme vécu, que je veux partager, des choses que je vois qui ne fonctionnent pas. Je vais essayer... je ne sais pas quel chemin je vais prendre. Est-ce que ce sera à travers la drague? Est-ce que ce sera à travers la politique? Est-ce que ce sera à travers... Je ne sais pas. Mais une chose est sûre, c'est que je le vois, puis pas juste je le vois, parce que c'est facile de le voir. Je le vis. Je l'ai vécu. C'est ça l'affaire. Quand je disais tantôt que le jeune il a fait 80% du travail en venant à l'activité, bien, c'est souvent ce qu'il faut faire. Il faut le vivre. Puis moi, je l'ai vécu, le système d'éducation. Je le vis encore, évidemment. Là, c'est pas fini ma carrière d'éducation, de prof. Mais je l'ai vécu, puis je l'ai vu. C'est quoi les problématiques aussi. Puis je l'ai vu comment on peut faire une différence à travers ça aussi. Oui, on met beaucoup d'accent, par exemple, sur le sport dans l'éducation. C'est super cool, il faut faire bouger, parfait. Mais n'oublions pas les arts, parce qu'avec les arts viennent une multitude on peut amener tellement de choses. Tu sais, justement, dans le cours
d'art, c'est un cours de musique dans lequel on a fait un spectacle de musique, puis dans lequel on a parlé de sexualité, qu'on a parlé d'environnement, qu'on a parlé de consommation d'alcool. Ben, les arts, c'est ça aussi. Fait qu'oublions pas l'importance de ça. Puis, en tout cas, mon Dieu, à nouveau, je m'envole, là, mais il y a bien des choses que j'ai vécues, que je vois qui fonctionnent à moitié, on va dire ça, pas qui ne fonctionnent pas, là, faut pas... non, mais qui fonctionnent, qui auraient clairement des choses à transformer, et ça le plus rapidement possible, parce que la société va de plus en plus vite avec la technologie. Il faut les changer, ces choses-là, il faut les transformer, les modifier, Génial. Et là, est-ce qu'on est... je sais pas, peut-être as-tu une deuxième saison de Barbada? Parce que ça dit cet épisode, tu le sais pas. Je sais pas encore, mais j'aimerais vraiment ça. Ça. Moi, j'y vais avec l'espèce d'idée qu'on a fait une saison, ça a été, en tout cas, relativement, je vais dire groundbreaking. J'aime pas ça dire ça, là. J'ai l'impression de me vanter, mais c'est la première émission animée par une drag queen, une émission jeunesse animée par une drag queen au Québec. Voilà. Puis même, en fait, c'est la première émission animée par une drag queen tout court, je pense. Donc, je pense que déjà, on a mis un step là. On a ouvert une porte, on a brisé un plafond de verre, utilisé l'image que vous voulez. Mais je pense que je suis énormément fier. Et l'avenir, ben, ce sera l'avenir, mais au moins, ça, c'est fait. C'est là, c'est disponible sur tout.tv si vous avez envie d'aller regarder ça, le partager avec vos jeunes. Absolument. Puis je vous souhaite un merveilleux été. Essayez de pas trop te brûler. On va essayer quand même. Là, c'est la fierté qui s'en vient. C'est la fierté. En fait, on est dans le mois de la fierté là, pendant que ça sort. Là. Fait que, voilà, on va en profiter pleinement. Comme à chaque année, la fierté qui est comme un gros climax dans l'été. Puis après ça, une petite pause, un petit break de 2 semaines, là, un petit voyage. Ça va faire du bien. Ça va faire du bien. Bien mérité, bien mérité. Un grand merci. Merci de l'invitation. C'est vraiment super sympathique de jaser. Puis on se retrouve la semaine prochaine. Yes.